Bon. Gabriel Cluzel, vous parliez de discours victimaire. Ça me rappelle, c'est marrant, Rima Hassan, tiens. Je ne sais pas pourquoi. Elle a été refoulée, vous le savez, dès son arrivée à l'aéroport de Tel Aviv hier, sur ordre des autorités israéliennes. Avant de vous laisser la parole, je vous fais écouter justement un membre du Knesset, du Parlement israélien, qui explique les raisons de ce refus. Écoutez-le au micro d'Europe 1. Moi, je trouvais ça choquant qu'elle veuille rentrer dans le territoire, en Israël, dans le sens où ça fait 1 an et demi qu'elle n'arrête pas de ternir l'image d'Israël. Il faut aussi rappeler que cette dame, elle n'arrête pas avec les mensonges, de faire une glorification du terroriste palestinien. Tout ce qui la conduit, tout ce qui la guide, c'est la haine. Elle a la haine envers Israël, et pas seulement envers Israël, c'est de la haine envers le juif. Cet antisémite des temps modernes n'a pas de place ici. Ceux qui coopèrent avec les nouveaux nazis n'ont pas de place en Israël. Si elle veut, elle est la bienvenue dans les lieux où justement le terrorisme règne. Je crois que là-bas, elle se sentira beaucoup plus à l'aise. Très franchement, elle ne manque pas du tout, et j'espère que c'est le genre de personne que franchement, on n'aimerait pas ni voir ni revoir. Voilà, Boaz Bismuth au micro d'Europe 1. C'est vrai qu'on a envie de dire c'est la moindre des choses. Quand on va dîner chez quelqu'un, on n'insulte pas la maîtresse de maison avant. Vous comprenez la décision d'Israël, parce qu'évidemment, ils se sont victimisés du côté des LFI. Bien sûr que je la comprends. C'est-à-dire qu'Israël nous donne une petite leçon. Accessoirement, ça fait la jonction avec notre débat précédent sur l'Algérie. Israël se comporte comme un État souverain qui protège ses intérêts à l'intérieur de son territoire et à l'extérieur de son territoire. Et personnellement, il m'arrive du reste de critiquer la politique extérieure de Benyamin Netanyahou et de dire mon désaccord sur un certain nombre de points. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit, Rima Hassan, d'une personne qui n'a pas caché sa complaisance à l'égard des terroristes du Hamas un certain nombre de mois depuis le 7 octobre. Du reste, comme Madame Obono, par exemple, à la France Insoumise, qui s'en vient considérer chez Jean-Jacques Bourdin que le Hamas est une organisation de résistance. Je comprends, si vous voulez, qu'un État souverain comme Israël, qui a payé le prix fort des actions monstrueuses du Hamas, ne veuille pas recevoir sur son sol quelqu'un qui utiliserait par ses discours ou par les tribunes politiques que le suffrage universel lui a donné en France, un micro pour pouvoir dire pique-pente contre Israël, expliquer que c'est un État génocidaire, etc. Si Israël est un État si dangereux et si génocidaire, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire là-bas ? Elle serait pas allée chez les nazis en 40, puisque c'est ce genre de comparaison qu'elle fait. Donc, je trouve ça délirant qu'elle soit allée là-bas, délirant qu'elle ait imaginé être accueillie sur un lit de rose. Une visite d'une délégation du Parlement européen. Oui, voilà, qu'elle retourne faire sa délégation à Bruxelles, elle y est très bien, et qu'elle aille pas en Israël. Israël est un État souverain, encore une fois, et choisit qui entre et qui ne rentre pas sur son sol. Il faudrait rappeler cette banalité confondante à la plupart des pays du monde qui considèrent que les frontières c'est terminé, que ça ne sert à rien. Si nous en France on peut avoir cette fermeté, et quand il y a des indésirables, des personnes qui viennent en critiquant la France, on pouvait leur dire sur le tarmac de Roissy-Charles de Gaulle, messieurs dames, vous retournez chez vous, ça nous ferait du bien. Or nous non, nous on fait rentrer, on examine, on fait une commission, une sous-commission, 3 procès, puis après on les garde. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut dire, écoutez, vous critiquez notre pays, vous dehors. Gabriel Cluzel, évidemment, Rima Hassan qui joue la victime. Si ce n'est pas moi qui rentre en Palestine, ce sera mes enfants. Si ce n'est pas mes enfants, ce sera mes petits-enfants. Bon, voilà. Non, mais surtout qu'elle est archi gonflée, parce que c'est quelqu'un qui défend l'Algérie. Vous savez, dès qu'elle peut, elle défend l'Algérie, elle est allée en Algérie. Je rappelle que elle, au moins, n'a pas subi le sort terrible de Boualem Sansal. Non seulement l'Algérie s'oppose de façon souveraine à nombre de visas. Vous savez, moi, je connais personnellement, pour avoir fait un article sur eux, des pieds noirs qui ont voulu aller s'occuper du cimetière de leurs ancêtres, et on leur a dit non, vous n'irez pas. Et pourquoi ? Parce que l'Algérie est souveraine, donc premier point. Et deuxième point, Boualem Sansal, ils l'ont mis en prison. Ils ne sont pas contentés de le renvoyer en France. Donc, si vous voulez, ça serait quand même extrêmement gonflé de sa part, sachant qu'elle a défendu, elle a volé au soutien du Hamas, notamment dans l'affaire, moi, ce que j'ai trouvé terrible, parce que ces 2 petits-enfants, il n'y a rien de plus innocent que des petits-enfants dans l'affaire des petits-enfants, en justifiant, en finalement servant le récit du Hamas. Alors, quelque chose me dit que les OQTI, les obligations de quitter le territoire israélien, fonctionnent mieux que les OQTF. Que vous les enviez. Écoutez, mais c'est vrai. De faire la comparaison même avec l'Algérie et sa politique vis-à-vis de ceux qui veulent venir chez elle est intéressant, on le fait jamais. Pourquoi la France Insoumise, qui est si admirative de l'Algérie, n'est pas admiratif de la politique migratoire de l'Algérie ou de sa capacité à refouler ceux qu'elle ne souhaite pas avoir. Les Algériens, vous avez un certain nombre d'écrivains, j'ai des amis écrivains, même français, qui ont voulu entrer en Algérie, se sont vus refuser le droit d'entrée. Mais oui, et puis les journalistes, c'est pas possible, sauf quand on est Mediapart, je crois. Oui, bizarrement, oui. Bon, vous restez